parmi tous les enfants d'Israël, Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, les hommes, même les animaux, ok, lis, pas même un chien, quoi? pas même un chien ne rémunérera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait Quelle différence que l'Éternel fait entre l'Égypte et entre quoi? entre l'Égypte Entre les Égyptiens et Israël. et quoi? Et Israël. Ok, taisez-vous, ouvrez donc ton oreille, un camp, mais encore. Le livre d'Exode, chapitre 11, verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien, Pas même un chien, ça veut dire, on est en Exode, en sortant d'Égypte pour aller à Canaan. Dieu nous a dit, on a une grande différence entre les Israélites et les Égyptiens, qui sont aujourd'hui les vrais Africains. Tu n'es pas africaine, tu n'es pas africaine, vous êtes un Israélite. Allez, lis ça encore, lis ça encore. Attends. Lis ça encore. le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 26. Il répondit, Il, qui est il? Jésus-Christ. Ok, très bien. il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds aux petits chiens. Arrête là. Attends d'abord, j'ai posé Ok. une question. Ok, Qui est les enfants? ok. Qui est les enfants? Est-ce que je peux répondre? Oui. Ok, Qui est les allez. enfants? Est-ce que je peux répondre? Oui, oui. Ok, verset 24. On va voir les enfants. Verset 24. Est-ce que tu peux? Ok. Ok. Le même chapitre, verset 24. Il répondit, je n'ai... Est-ce que vous disiez, est-ce que tu veux entendre? Allez, répondez. Oui ou non? Répondez, monsieur, Ok. répondez. Cessez de parler. Lis. Répondez. Il répondit, Ouais. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. C'est bon, ok. Ok. C'est normal. Et le 26, qui est l'Israël? Quel Israël? L'Israël, c'est les enfants. Ok, c'est les enfants. On est d'accord. Absolument. Qu'est-ce que le pain? Qu'est-ce que le pain? Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la parole. Et qui est C'est le la... petit chien? Est-ce que le chien, c'est le... Le petit chien, Est-ce que c'est je qui? peux répondre, mon vieux? Oui, le petit chien, c'est qui? Est-ce que je peux répondre? Taisez-vous, Vas-y. ouvrez tes oreilles, puis je réponds. Ok, lis encore. Lis ça encore. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset C'est rien. Lis. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus répondit à les disciples. On est Lis encore. On est connaît. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux Christ a été envoyé seulement brebis aux brebis. perdues de la maison d'Israël. Ok, quel est votre problème? Donne-moi ça dans Exode. Donne-moi ça dans Exode. Je vais le montrer. Qui sont les chiens? Qui sont les chiens? Ok, je vais le montrer. Donne-moi les chiens. Exode, c'est ça, Exode, was that Exodus 11:7, right? 11:7. Qui sont les chiens? Je vais le montrer qui sont les chiens. Question. Qui sont les chiens? Je vais le montrer. Taisez-vous. Ouvrez donc tes oreilles. Le livre d'Exode, chapitre 11, verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, les hommes, même les animaux, ok, lis, pas même un chien, même quoi? pas même un chien ne rémunérera sa langue afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait Quelle différence que l'Éternel fait entre l'Égypte entre quoi? entre l'Égypte Entre les Égyptiens et Israël. et quoi? Et Israël. Ok, taisez-vous, ouvrez donc ton oreille, un camp, mais encore. Le livre d'Exode, chapitre 11, verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien Pas même un chien, ça veut dire, on est en Exode, en sortant d'Égypte pour aller à Canaan. Dieu nous a dit, on a une grande différence entre les Israélites et les Égyptiens,
aujourd'hui, les vrais Africains, tu n'es pas africaine. Tu n'es pas africaine. Vous êtes un Israélite. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Je tiens ça. Je tiens ça. C'est ma soeur. Tu dis ça. Tu dis quoi? Continue. Ok, tu dis quoi? Avancez donc. C'est ton frère. Je ne suis pas ici pour te battre. Ok. Allez lire. On est frères, on est donc son frère, on est fils de dame. Hein. Absolument. Bon, Matthieu, j'ai dit Matthieu 15, verset 26. C'est un parabole. Nous tous on connaît. Jésus dit, on répète encore une fois, mais tu dis ce que tu dis là, mais tu ne réponds pas à ma question. Tu sautes dans notre verset. Il faut, parce que la Bible a écrit précepte sur précepte, ligne sur ligne. Pour comprendre ce verset, il faut aller d'autre côté. Allez, lisez ça encore. Attends, suspend. Taisez-vous, ouvrez nos oreilles. Lisez encore. Le livre des Hommes, chapitre 1, verset 7, chapitre 11, verset 7. Allez, lisez ça encore. Mais parmi tous les enfants d'Israël, Parmi tous les enfants d'Israël, parce que Israël est un peuple. Attends, reste là, donne-moi Genèse 36, verset 10. Qui sont les Israélites? Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple un pays qui appelle Israël. Israël était-il un peuple? Vous trouvez ce pays? Alléluia. le livre de Genèse, chapitre 36, verset 10. Voici les noms des fils d'Issaü. Genèse 35, 10. 35, 10. Le livre de Genèse, chapitre 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Tu l'as dit quoi? Ton nom sera Israël. Ton nom sera Israël. C'est la Bible. Et il lui donna le nom d'Israël. Ça veut dire Israël était quoi? Israël était un peuple appartient seulement à Dieu. Israël était un peuple séparé complètement de toutes les nations. C'est pour cela que Dieu met une différence entre les Égyptiens et Israël, les blancs français et Israël. Qui sont Israël? Ce sont vous ici. Ce sont vous ici. Vous êtes Israël. Vous êtes le peuple choisi. Vous êtes le peuple à part pour Dieu. Le peuple spécial. Donne-moi ça de Deutéronome 6, verset 7. Entendez bien, ouvrez donc vos oreilles. Ça fait trop longtemps que tu dors. Tu dors trop longtemps. Allez, lis ça pour moi. Le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 7. Je vais montrer à quel point vous êtes important. Vous êtes extrêmement important dans les yeux de Dieu. Lis ça. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. La Bible nous a dit que tu es un peuple saint. Un peuple saint signifie un peuple séparé, spécial. Lis. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Ça veut dire quoi? Il choisit hier, aujourd'hui et à jamais. Même aujourd'hui, tu resteras toujours le peuple d'Israël. Le peuple choisi, le peuple à part. Le peuple extrêmement qui a la supériorité de toutes les nations. Lis. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Ça veut dire, ceux ici de Madagascar, vous êtes appartient à Dieu. Vous êtes spécial. Lis. Qui lui appartient à tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est pour cela que Dieu met une différence entre les Israélites et les Égyptiens. Tournez donc. Après tu lis ça, tournez donc à Matthieu 15, verset 26. C'est pour cela que Dieu met une grande différence entre les Israélites et les Égyptiens. Entre les Américains blancs et les Israélites. Entre les Français et Israélites. Entre les Espagnols et Israélites. Allons lire. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire Christ mort seulement pour la nation d'Israël. Seulement. C'est pour cela que Christ deviendra encore pour sauver le peuple d'Israël. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous êtes enchaîné mentalement. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas ton nationalité. C'est pour cela qu'il faut réveiller
plus votre rêve. Parce que ce n'est pas un beau rêve. Ce sont des cauchemars. Les religions et les cauchemars. Alléluia. Et si tu veux apprendre plus, on ramasse les numéros. Le numéro est ton nom. Ok? C'est ça, yes. Le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur... Et voilà, attendez bien, qu'est-ce que ces femmes disent? Elles disent quoi? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur... Ça veut dire quoi? Il vient agenouiller devant Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Christ d'Israël. Et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre la parole, le royaume. Le royaume appartient à qui? Lis. Des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens, ça veut dire quoi? Les nations. Les blancs français que tu penses qui est au-dessus de toi n'est pas le vrai peuple de Dieu. Tu as la supériorité aux Français. C'est pour cela, j'ai une question. Le royaume des cieux a combien de portes? Donne-moi ça, le dernier verset, last verse. Révélation, chapitre 21, le verset 13. Le royaume des cieux a combien de portes? Parce que le christianisme, le catholicisme nous a dit que le royaume de Dieu a une seule porte. Une seule porte. On va voir, lis ça. 21, verset 13. Le livre de Révélation, chapitre 21, verset 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. À combien de fondements? 12 fondements. Oui. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Est-ce que tu n'as jamais posé une question? Pourquoi Christ a été 12 disciples? Parce que chacun disciple a la supériorité sur chacun des 12 disciples, les 12 tribus. C'est pour cela qu'on a 12 portes. Si tu ne fais pas partie de la nation d'Israël, il ne faut pas sauver. Allez, on va fermer. Matthieu 26. Matthieu 26, we're going to close. Ok, Matthieu 26. Là, on peut demander pourquoi tu es si parle avec trop arrogance. Allez, lis. Le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, un homme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indigèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et on donnait le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, partout à Madagascar, on prêche la vérité, la bonne nouvelle. Dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est que cette dame a fait pour Christ. Nation is men leading by example. Nation is family.